Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de SalesV. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Maria Wille, qui est Senior Sales Enablement Manager chez ServiceNow. Comment vas-tu? Bonjour Abdellah, eh bien, écoute, je vais très très bien, merci et toi? Je vais très très bien, merci, merci. Aujourd'hui, on va parler ensemble du Sales Enablement, mais peut-être avant de commencer, est-ce que tu peux un peu te présenter, Ouais, présenter un peu ton parcours aux personnes qui te connaissent pas? ça marche. Bah écoute, je te remercie beaucoup déjà de m'accueillir. Mon parcours un petit peu atypique, hein, puisque j'ai commencé il y a une vingtaine d'années, un peu plus de 20 ans en tant que commercial chez Salesforce, donc il y a quelques années, hein, depuis une dizaine d'années, j'ai décidé de basculer de sales vers sales enablement et également chez Salesforce. Donc, je suis revenue chez Salesforce une deuxième fois, mais cette fois-ci en sales enablement. Et c'est la meilleure partie de mon rôle, hein. C'est cette partie sales enablement maintenant. Donc vraiment, mon parcours sales et sales enablement maintenant. On va rentrer dans le vif du sujet. La première question, tu nous as parlé de Sales Enablement. Mais qu'est-ce que c'est concrètement? Bah écoute, ça dépend, hein. Tout le monde a une définition bien différente du sales enablement. Je vais te donner la mienne, celle qui me concerne. En tout cas, pour moi, le sales enablement, c'est pouvoir mettre à disposition des sales toutes les outils, les ressources et les formations dont ils ont besoin pour être le plus efficace possible dans leur travail. Donc, que ce soit à leur arrivée dans une entreprise, donc quand ils arrivent dans l'entreprise pour être sûr qu'on leur donne tout ce dont ils ont besoin, le formation, qu'ils comprennent la structure de l'entreprise, qu'ils comprennent les produits qu'ils vont vendre, et puis derrière, bah, le continu, hein, c'est pas le tout que d'accueillir les gens, il faut continuer à les former, et donc de mettre en place toutes les formations et les ressources et les outils dont ils ont besoin. Et donc toi, ton rôle en tant que Sales Enablement Manager, mais qu'est-ce que tu fais au day to day? Bah, mon day to day, la première chose que je fais, c'est je suis très à l'écoute, hein, d'accord? Je suis sur le terrain, je suis avec les commerciaux et avec les managers commerciaux et j'écoute de quoi ils ont besoin. Parce que on peut pas juste se dire on va faire des formations au hasard, on va faire des formations par rapport à vraiment leurs besoins. Donc mon vrai travail, c'est l'écoute, et une fois que j'ai écouté et entendu, je propose les meilleurs outils ou les meilleures formations par rapport aux besoins. Voilà ce que je fais au quotidien. Et donc, au sein d'une entreprise, donc j'imagine peut-être que tu as commencé chez Salesforce il y a une vingtaine d'années. Je ne sais pas s'il y avait ce pôle qui existait déjà au sein de l'entreprise ou pas. Mais quand on a une entreprise qui évolue, à quel moment on crée ce pôle-là dans une entreprise? Bah, ça, c'est une bonne question. En fait, le sales enablement n'existe vraiment que depuis, enfin, tel qu'on l'appelle comme ça, depuis une dizaine d'années. Mais avant, il y avait probablement et forcément du sales enablement, mais on l'appelait pas comme ça. On l'appelait formation, on l'appelait, je sais pas, onboarding, on l'appelait je sais pas trop comment, mais on ne l'appelait pas exactement comme ça. Je pense que dans une entreprise, tout le monde a besoin de sales enablement et on en a besoin depuis le premier jour. C'est-à-dire que quand un commercial commence dans une entreprise, qu'il y ait un seul commercial ou 10 ou 100, ça change rien. On a besoin de comprendre comment fonctionne la société et comment on vend ses produits. D'accord, de façon effective. Et bien entendu, donc le sales enablement va aider le commercial à démarrer dans son travail ou dans la continuité de son travail. Donc on en a besoin quasiment tout le temps, je vais dire. Et en tant que commercial, donc on aime toujours bien mesurer les performances, les KPI, etc. Euh, dans ton cas, toi, dans ton travail, comment est-ce que tu mesures l'impact de ce que tu fais dans le département Sales Enablement dans ton entreprise? Est-ce qu'il y a des KPI que tu suis Ouais. euh, ou c'est très compliqué justement de quantifier la qualité du travail que tu fais sur les commerciaux? Alors, il est évident que sales enablement, c'est pas facile parce que c'est pas de la création de pipeline, c'est pas de la création de Ouais. forecast, c'est pas du closing direct, en tout cas, c'est de l'apprentissage. Donc, la meilleure façon de mesurer, c'est un, de voir si le taux de participation à mes formations, d'accord? Donc, en règle générale, moi, j'ai un taux de participation, on va dire, de 70%, d'accord? Ce qui est plutôt correct, hein, dans une entreprise, sachant que toutes les formations que je propose sont enregistrées et donc rediffusées.
Alors il y en a quelques-unes qui le sont pas, mais la plupart le sont. La deuxième partie, c'est customer satisfaction. Donc c'est est-ce que j'ai des retours? Faut savoir que la moyenne, à partir d'une à partir du moment où j'ai plus de 4 sur 5, pour moi, ça me va en fait. D'accord. Donc j'ai pas besoin de me dire j'ai besoin d'avoir 4,5, 4,6 ou 4,9. À partir du moment où j'ai au-dessus de 4, ça veut dire que j'ai répondu aux besoins et à la demande. Mais effectivement, on le mesure pas sur la vente elle-même, ce qui est dommage. Ça pourra peut-être venir un jour, hein, où on pourra mesurer vraiment l'impact, mais aujourd'hui, c'est pas vraiment le cas. Et donc, et concrètement, est-ce que tu as peut-être un cas, vu ton expérience dans le domaine, un cas d'une action concrète qui a été mise en place par ton département, que ce soit chez Salesforce ou que ce soit maintenant chez ServiceNow, que tu as mis en place et qui a eu vraiment un impact positif au sein de l'entreprise? Ouais. Alors il faut savoir que i j'adore déjà, faire les enablement, hein. C'est vraiment, ça a été j'ai découvert, la ma mission, dans le tard, mais bon, enfin bref. Ce qui est certain, c'est que, j'ai mené une action, et je suis en train de faire la même chose chez ServiceNow, chez Salesforce, qui s'appelait Do My Job. Alors ça s'appellera pas comme ça chez ServiceNow, hein, parce que je vais le laisser. Et Do My Job, c'est quoi? C'est un commercial, c'est le travail d'un commercial au quotidien. C'est-à-dire, je rentre, je me connecte le matin, sur mon ordinateur. C'est quoi mon travail au quotidien? Donc, pipeline management, forecast management, opportunity management. Donc ça, c'est le travail du commercial. Donc c'est lui apprendre à bien faire son travail, à utiliser les outils et aller les chercher au bon endroit. D'accord, hein? Donc c'est vraiment ça, et c'est un programme que j'ai mis en place, que j'ai toujours adoré. Pourquoi? Parce qu'en plus, j'ai été commerciale, hein, et c'est quelque chose qui m'a manqué, qu'on m'explique ce que je devais faire au quotidien. Donc, j'apprends pas le métier de commercial, hein, j'apprends le métier dans l'entreprise, c'est-à-dire chez ServiceNow. Ça veut dire quoi? Faire le job d'un commercial chez ServiceNow. C'est ça mon objectif, hein, d'accord? Et je trouve que c'est un programme qui, à chaque fois que je le mets en place, il passe tout seul. Donc, parce que vraiment, les commerciaux, ils ont pas l'habitude de tout ça, donc ils s'attendent vraiment à ce qu'on les aide à mettre en place tout ça. Donc, vraiment, le programme Do My Job, c'est vraiment le meilleur programme pour les commerciaux. Et donc ici, tu discutes avec qui pour mettre en place ce programme-là? Parce qu'on remarque des fois au sein des entreprises, c'est pas toujours très clair ce qui doit être fait. Donc chacun, entre guillemets, a sa manière de faire, surtout quand la structure elle est pas très très grande, donc il n'y a pas vraiment de, de process qui sont mis en place. Comment est-ce que tu arrives toi à prendre toutes les informations pour justement faire ce programme-là? Et j'imagine qu'à la fin, ça uniformise un petit peu la vision du travail au sein de l'entreprise. Ouais. Alors déjà, comme je t'ai dit, tout au début, je suis très, très à l'écoute, hein, d'accord? Je ne fais rien au hasard. Je ne fais pas de l'enablement juste pour faire de l'enablement ou de la formation juste pour faire des formations, c'est pas mon objectif, hein. Mon objectif, c'est de vraiment comprendre, donc ça veut dire que je suis sur le terrain. Je suis à l'écoute des commerciaux parce que c'est eux mes premiers clients entre guillemets, hein, mais également les managers. Parce que les managers discutent beaucoup avec leurs commerciaux et ils peuvent voir des gaps, ils peuvent voir que par exemple tel ou tel commercial, il a plus besoin d'une chose que d'une autre. Donc c'est là où on va adapter les programmes en fonction des besoins des commerciaux. Alors c'est sûr que dans une entreprise comme ServiceNow, on n'est pas encore très nombreux. Enfin moi je m'occupe de la partie Europe du Sud, on n'est pas non plus, j'ai pas 350 commerciaux, donc ça va, j'ai le temps de m'occuper d'un peu tout le monde et d'être à l'écoute de tout le monde. Mais c'est vrai qu'il est important d'être précise et de comprendre l'objectif du manager commercial et du commercial pour lui donner les bonnes ressources et les bonnes formations. Et donc ici, peut-être une toute dernière question pour cette de cette première partie. Quand on veut faire ton métier, est-ce qu'il y a des soft skills ou des hard skills à avoir pour être un bon sales enabler? Moi, je vais dire, alors je vais dire un truc, mais
en même temps, je vais dire le contraire. Je pense qu'il faut quand même savoir ce que c'est que le métier d'un sales pour comprendre le sales enablement. Parce que si on est devant un manager sales ou un manager ou un commercial en train de lui dire c'est quoi ton job et qu'on sait pas ce que c'est le job, ben je suis pas sûre qu'on aura une vraie je suis pas sûre que les commerciaux vont nous croire en fait. Hein, d'accord, la légitimité, je suis pas sûre qu'elle soit là. Donc au moins avoir des compétences commerciales. Mais à côté de ça, je vais te prendre un exemple. Dans mon ancienne société, j'ai recruté une personne qui sortait de l'école, qui Ouais. n'avait pas fait du tout de sales commercial du tout, d'accord. Elle a jamais été commerciale puisqu'elle sortait de l'école. Elle avait appris les outils CRM. Donc tu vois, rien à voir. Et en fait, ce qui m'a marqué quand j'ai fait son entretien, c'est elle voulait aider les gens. Donc évidemment, elle n'avait pas les compétences commerciales en tant que telle puisqu'elle n'avait jamais vendu, mais par contre, elle était prête à les aider. Donc forcément, le fait d'être volontaire et de vouloir aider les commerciaux à bien faire leur travail, bah, ça l'a aidé. Alors évidemment, elle ne pouvait pas faire les formations Do My Job comme j'expliquais tout à l'heure parce qu'elle n'avait pas les compétences commerciales, mais c'est pas grave. Il y a tellement d'autres choses qu'elle pouvait faire. Donc je vais dire, c'est bien de comprendre le commercial, mais c'est pas que ça. C'est surtout être capable d'aider les commerciaux à faire leur travail au quotidien. Merci beaucoup. On va passer à la deuxième partie de notre émission aujourd'hui, où je vais te poser quelques questions assez courtes. Mhm. Euh, donc la première, tu as été commercial au début de ta carrière, mais quel a été le meilleur conseil que tu as donné? Ah oui, sois toujours toi-même. Et le pire? Il y en a. C'est de penser qu'on sait tout quand on est sales enablement, c'est pas le cas du tout. Quelqu'un m'a dit, mais on sait tout quand on est au sales enablement. Bah non, hein, je crois pas. Hein. Et l'outil pour toi qui est indispensable pour un sales aujourd'hui, Ah, un CRM. CRM. Euh, Quand tu étais commercial, quelle a été ta plus grosse erreur? Quand j'étais commerciale, ma plus grosse erreur, hein, ça a été, ouais, ça a été de pas assez m'occuper de certains clients parfois. Je pense qu'il Et faut remettre le client au centre de toutes les ventes que l'on fait. ouais, ça c'est vrai, ça c'est important. Et ton modèle sales, est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire dans ce domaine-là? Alors, c'est pas quelqu'un de très connu. Ça a été mon premier directeur commercial quand j'ai commencé à travailler en 1997. Donc, tu vois, ça fait il y a longtemps. Hein. Donc, Christophe, il s'appelait. Il est à la retraite maintenant. Ça a été mon premier mentor et je l'ai toujours admiré parce qu'il a toujours été très, très à l'écoute de ses clients. Et c'est grâce à lui que je suis devenue commerciale. Donc, je l'admire beaucoup pour ça. Et ici, c'est une question, enfin, c'est deux questions en une. Euh, Tu es passé de sales à sales enabler. Pourquoi, si tu devais convaincre, entre guillemets, quelqu'un de devenir soit commercial, soit sales enabler, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais de faire un truc qu'il a envie de faire, d'accord? Si son envie, c'est de vendre à un client ou d'être avec les clients, bah, il faut être sales. Si, son envie, c'est d'aider les commerciaux, bah, il faut être sales enabler, d'accord? C'est de quelle façon et qui on a envie d'aider? Est-ce que c'est de l'interne ou est-ce que c'est de l'externe? Et ce que tu détestes en sales. L'arrogance. Est-ce qu'il y a un livre ou peut-être un podcast ou une vidéo qui a changé ta vision soit du métier de commercial, soit qui a changé ta vision de la vie? Ouais. Il y a un TED Talk de Simon Sinek qui s'appelle, comment ça s'appelle? Le cercle d'or, Ah ouais. heu, Ouais. avec le why, le how et le what, et c'est la première vidéo que j'ai vue quand j'ai voulu passer en sales enablement. C'est la compréhension de, changer le modèle de vente. Arrêter de toujours, enfin ce que faisait Apple, hein, c'est, changer totalement la façon dont on vend et dire pourquoi l'on vend, plutôt que quoi ce qu'on vend. Voilà. Donc c'est ce qui m'a inspirée.
et j'avais une petite question peut-être qui n'a rien à voir avec cette partie-là, mais en tant que sales enabler dans ton travail, est-ce que tu interviens aussi dans la mise en place d'outils ou dans le conseil de la mise en place d'outils? Parce que je pense que les sales up aussi, ils sont peut-être pas commerciaux, mais ils aident les commerciaux sur la partie plutôt tech, la stack d'outils qu'ils utilisent. Est-ce que dans ton département, dans ton travail, tu interviens aussi dans ce versant-là? Alors, pas sur la décision et le choix de l'outil à proprement parler. Par contre, sur ce qu'on va mettre dedans, sur la façon dont on va l'utiliser, c'est-à-dire les méthodologies de vente. Oui, là, on peut intervenir parce qu'en fait, nous, on va former les commerciaux à la méthodologie. Donc, il vaut mieux qu'on intervienne un peu et qu'on aide un petit peu. Sur le choix de l'outil, s'il me demande, je donnerai mon avis. S'il me demande pas, eh ben, j'utiliserai ce qu'on a. Et par contre, je donnerai mon avis sur la méthodologie elle-même, hein, d'accord, sur les process de vente. Là, c'est là qu'il faut qu'on intervienne en priorité. Une toute dernière question. Après, on va clôturer. Trois personnes que je dois absolument inviter sur l'émission. Est-ce que tu as trois Je vais personnes? t'en donner deux parce que j'ai réfléchi à ça, mais j'en ai pas trouvé le troisième. Le premier, c'est Samy Girma. Je sais pas si tu regarderas. Il est Sales Enablement chez Mooncard. Et je fais un comment ça s'appelle, un breakfast, un petit déjeuner avec lui très bientôt chez comment il s'appelle, chez ah mince, l'outil d'enablement, j'ai oublié. Enfin, moi, je te dirai, je t'enverrai ses coordonnées, mais en tout cas, Samy, c'est quelqu'un comme moi, c'est un sales enabler. Par contre, il vient du monde de sportifs de haut niveau. Donc, totalement background, totalement différent du mien et super intéressant. Donc, tu peux tout à fait le contacter de ma part. Et la deuxième personne que je te donnerai, c'est Corentine Berne. Elle est cofondatrice d'une entreprise qui s'appelle Dreamcatcher Sales, que tu connais peut-être. Ah ouais. En fait, j'ai invité le cofondateur, l'autre. Ah d'accord, bah, très bien. Bah, l'un ou l'autre, c'est très bien. Blanc. Mais en tout cas, c'est super. Donc, tu as bien fait parce que Dreamcatcher Sales, moi, je parle beaucoup avec eux. Je fais pas mal de podcasts aussi avec eux sur le Sales Enablement et ils sont super intéressants. Ah, Ah bon, ça la va. personne dont je te parlais, c'est Samy Germain. Je fais un café avec un iSpot café. C'est avec iSpot au Ah, mois de septembre, 14 septembre. ça va, parfait. Donc, juste petite dernière question pour ceux qui veulent te contacter après avoir vu l'épisode. Où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Bah, ils peuvent me trouver sur LinkedIn en général, hein, et je réponds à tous mes messages. Ça va, parfait. Donc, je mettrai le lien de ton LinkedIn en commentaire. Merci. Voilà, donc je te remercie en tout cas, Maria, pour tes conseils et pour ton temps. Et on se dit à très bientôt alors. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.